Un jour, Rabbi Israël confia à quelqu'un. Jusqu'à présent, je savais qui est Simon, qui est Réhouven et qui est Benjamin. Les amis proches de Rabbi Israël. Hier seulement on m'a dit qui tu étais. C'était pour moi extraordinaire. Pour quelle raison me dissimulait-on qui tu étais? Maintenant seulement me l'a révélé. De même, on m'a révélé que tu devais m'accompagner dans tel voyage, mais on ne m'avait pas dit pourquoi. Maintenant je sais pourquoi. De cette révélation, on peut tirer, peut-être, quelques conclusions. Il était très rare que Rabbi Israël s'ouvre à qui que ce soit de ses pouvoirs surnaturels immenses. Ici, il révèle qu'on lui indique du ciel, sûrement après beaucoup d'idées des doutes, qui sont vraiment ceux qui l'entourent. Pourquoi ont-ils été mis en sa présence dans cette vie? Quel serait leur but? Et probablement, quel serait le rôle de chacun dans la réalisation du projet de Rabbi Israël pour la délivrance messianique, s'ils en avaient un. Ceci est à rapprocher de cette conversation sainte dans laquelle il déclara à des proches « Rue Strauss, je vous connais à tous, du temps où vous étiez sans la barbe. » Plusieurs amis attestent personnellement qu'ils ont la certitude que Rabbi Israël leur a révélé, en allusion précise, quel était leur but de leur venue sur la terre et donc dans quelle direction accentuer leurs efforts pour réaliser ce but. Ceci naturellement leur fut dévoilé à mots couverts, ou par des histoires que Rabbi Israël raconta, ou bien encore par le fil de certains événements de leur vie, que Rabbi Israël leur commenta, ça et là, d'une manière particulière. Tout cela naturellement, selon l'habitude de Rabbi Israël avec cet art consommé de laisser à chacun son libre arbitre, par des allusions, des indications réitérées ou d'autres moyens propres au tzaddik, qui sait toujours adapter sa parole sainte pour le plus grand bien de son interlocuteur et du monde. Regarde à ce sujet le Likutei Moharan. Première partie, la leçon 4 où il est dit que le tzaddik peut conduire tout un chacun vers son but, selon la racine de son âme, et quelles sont les conditions à remplir pour cela. On voit d'autre part dans ces paroles saintes que Rabbi Israël avait l'habitude qu'on lui montre du ciel à qui il avait affaire, puisque cela l'étonne beaucoup que pour une personne particulière, on ne lui révèle pas. De même, il semble qu'on puisse conclure que pour beaucoup de décisions de sa vie, même en ce qui concerne qui devait voyager avec lui ou non, il attendait l'assentiment du Créateur, tant il était en permanence attaché avec lui. Tous ces pouvoirs extraordinaires, Rabbi Israël les avait acquis vraisemblablement depuis très longtemps. Cependant, avant qu'il ne décide de se révéler et de révéler le Pétek, personne ne les soupçonna vraiment, y compris sa famille, ses enfants, ses amis, dans le service divin. Sinon, comment comprendre que personne ne s'attacha à lui auparavant, c'est-à-dire avant qu'il ne sorte de l'anonymat? Cela veut dire que l'on pouvait prier près de lui à la synagogue, le croiser au mikvé ou à l'épicerie et tout ignorer de sa grandeur. On pouvait même discuter avec lui, étudier, sans pouvoir discerner le niveau exceptionnel qu'il avait acquis. Sa modestie et sa retenue lui servaient de carapace au point que beaucoup se trompèrent sur son compte, ce qui le protégea et lui permit sûrement de s'élever encore davantage.